Pacom est rayonniste chargé des sapins dans un centre commercial situé dans la commune d'Adjamé. En cette période des fêtes de fin d'année, il commercialise plus de 50 sapins par jour. On a pour 19 900, 15 000. Celui-là, je l'ai à 12 000, 14 500. Arbre résineux à tronc droit, à branches inclinées et à feuilles persistantes, le sapin existe en plusieurs types. Oui, ça par exemple c'est un sapin d'âge. Lui, tu n'as pas besoin de tout mettre des décors. Tu mets un jet de lumière et puis quelques bouts dessus, c'est tout. Le sapin à 2 tons, comme on appelle. Le bout, il y a de la neige au bout et puis du verre foncé. Le prix des sapins varie de 8 000 à 80 000 francs CFA selon la taille. Des prix jugés excessifs par certains clients. Je suis venu juste essayer de trouver quelque chose pour la décoration au niveau de la maison. On peut dire que c'est un peu cher. Les sapins sont vraiment chers. Moi, je risque de ne pas en payer. Vous voyez le petit là, on dit 8 000. Alors qu'avant, on pouvait acheter un sapin peut-être à 4 000, à 10 000, le plus grand. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe cette année. D'autres clients préfèrent se diriger vers le secteur informel pour s'en en procurer. Ce sapin, je l'ai eu à 3 000. Si c'était dans un supermarché, ça pouvait coûter un peu plus cher. Au-delà de son aspect religieux, la fête de Noël revêt un véritable business pour les commerçants. Mais cette année, la crise sanitaire a, selon les commerçants, impacté leurs activités. Les gens disent que c'est cher, qu'ils ne peuvent pas payer. Dans le magasin, on s'en prend ça à 15 000. On est obligé de dire 17 000. 17 000, on dit on est qu'à laisser à 15 000, on n'a rien dessus. On paye ticket, on paye transport. Ça soit, mais les prix sont un peu élevés. Mais on fait avec. Les sapins cette année, c'est cher. Les clients ne veulent pas payer aussi cher aussi. Les autres années, c'était bon, mais l'année là, c'est trop dur. Le sapin de Noël ou arbre de Noël fait son apparition en 1521 en Alsace, au nord-est de la France, dans la plaine du Rhin et dans la région de Bâle. Le sapin symbolisait l'arbre d'Éden du paradis d'Adam et Ève. Joyeux, joyeux Noël. Faciliter l'employabilité de ces étudiants en fin de cycle, c'est tout le sens de la cérémonie de lancement de cette faculté de communication. L'initiative est de la Direction générale de l'Université des Lagunes d'Abidjan. Nous ouvrons la faculté de communication parce que, comme vous le savez, la communication est un vecteur très important pour le développement des nations. Il nous est apparu aussi nécessaire de contribuer à donner à notre pays des personnes bien formées dans ce secteur-là aussi. Cette cérémonie de lancement a été meublée par un panel autour de la problématique communication des organisations. Aujourd'hui et demain, quel enjeu, quelle opportunité, quel défi? Au sortir donc de ce panel, nous espérons avoir suffisamment insisté sur la nécessité pour ceux qui veulent embrasser ce métier de se former. Non seulement se former à l'université, dans les écoles, mais également se former en entreprise, donc de manière pratique. La communication dans notre monde actuellement est un univers qui va nous aider à faire connaître ce qu'on a fait, ce qu'on va faire et ce qu'on pourra faire dans les relations à venir. Créé en octobre 2010, cet établissement d'enseignement supérieur forme, entre autres, dans les facultés de sciences juridiques, politiques et administratives, sciences économiques et de gestion. Ces élèves et étudiants venus des communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays répondent à l'appel du 11e congrès ordinaire de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Un congrès qui a porté le secrétaire général sortant, Sinclair Allah, à la tête de l'organisation pour un second mandat de 2 ans. Il faut que tous ces diplômés, ces milieux diplômés, puissent avoir une place dans le milieu professionnel. Et ça, c'est une piste prioritaire dans le 2e mandat. À côté de ça, il y a ce qu'on appelait Made in Côte d'Ivoire, la fabrication locale. Et donc nous avions déjà proposé des solutions scientifiques qui ressortaient des assises de la FESI. Quel apport de la FESI dans la gestion d'une école ivoirienne en déliquescence et face au défi de l'employabilité? C'est autour de ce thème que s'est tenu ces assises du 11e congrès ordinaire de la FESI. Des assises
pour réfléchir sur les maux qui minent le système éducatif. Fêtière des organisations estudiantines et scolaires, la FESI se doit d'être une force de proposition pour un système éducatif performant, selon Souleymane Touré, conseiller du ministre en charge de la jeunesse. Parrain de ce congrès, le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a invité les leaders de la FESI à être des porteurs de valeurs pour que rayonne l'école ivoirienne. Il ne faut pas que la FESI soit uniquement une force de contestation, il faut qu'elle soit une force aussi de proposition. On peut revendiquer, mais avec la méthode. Il faut tourner résolument le dos à la violence. Il faut que la FESI soit porteuse des valeurs de tolérance et de dialogue. Et également, il faut que la FESI soit réaliste dans ses revendications. Née en 1990 à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, la FESI est une organisation qui vise à défendre les intérêts matériels et moraux de Côte d'Ivoire. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à décrocher un diplôme scientifique, une réalité que General Electric et Junior Achievement souhaitent changer à travers leur programme dénommé Girls in STEM. Un événement pour informer une centaine de collégiennes et de lycéennes sur les différentes carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Objectif, faire naître des vocations chez ces jeunes filles et les encourager à envisager une carrière scientifique. Depuis toute petite, je suis intéressée au STEM, aux mathématiques, vu que je ne suis pas très forte en français. Donc là-bas, je m'intéresse beaucoup au STEM et puis je trouve ça bien aussi. Conçu pour changer la manière dont les carrières scientifiques sont perçues et pour développer la présence des femmes dans ce domaine, différentes sessions d'information sur le mentorat et des échanges sur les carrières scientifiques ont été animées par les acteurs du domaine scientifique en Côte d'Ivoire. Derrière, on espère qu'il y aura des carrières, des carrières qui vont naître, rejoindre des secteurs comme l'aéronautique ou bien l'énergie. Les femmes sont plus concentrées sur le travail. Les femmes portent le monde. Donc, quoi de plus normal qu'elles puissent porter les STEM? General Electric fait figure d'acteur historique et de pionnier dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire et collabore depuis longtemps avec diverses institutions, dont Junior Achievement, pour former de futurs ingénieurs et promouvoir la place de la femme dans le domaine de la technologie. L'effervescence était à son comble au terrain du carrefour jeunesse de la cité balnéaire de Grand Bassam pour la finale de la 2e édition du grand tournoi de la paix et la réconciliation. Un tournoi institué par Kone Moussa Seydou, fils et cadre de la ville de Grand Bassam. On a eu des événements un peu difficiles. C'est vrai que Bassam n'a pas été touché par ça, mais il était important pour nous qu'on puisse initier des activités qui peuvent rassembler tout le peuple, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Ce match opposait l'équipe du quartier Massa du Château en blanc-rouge à celle du quartier Congo en jaune-bleu. Après 90 minutes de jeu, c'est le capitaine de l'équipe du quartier Massa du Château en blanc-rouge donne la victoire à son équipe. Les différentes équipes ont été récompensées par les autorités présentes qui ont profité de l'occasion pour prodiguer de sages conseils à la jeunesse de Grand Bassam. Tout ce que je veux leur dire, on est rassemblés ici parce qu'il y a la paix. Si demain il n'y a pas la paix, on ne sera pas rassemblés comme on l'est aujourd'hui. Donc la seule chose qu'il faut entretenir, c'est la paix, la cohésion, pour que les jeunes puissent s'épanouir. Ce que j'aimerais dire à mes amis, c'est que pour qu'un pays puisse aller de l'avant, il faut une réconciliation sincère, il faut que nous nous aimons entre nous. Que tout chacun de nous essaie de s'immiscer un peu dans la réconciliation afin que le pays redevienne comme avant. C'est l'entente entre le Sud Comoé et la jeunesse bassamoise. Vous avez vu toute la jeunesse sortie jusqu'à cette heure, tout le monde est là. Nous tenons à dire merci à tous nos cadres. Rappelons qu'avant la finale de la 2e édition du grand tournoi de paix et la réconciliation, organisé par Kone Moussa Seydou, cadre de Grand Bassam, ces différentes autorités ont rencontré la chefferie de cette commune pour leur exprimer leur gratitude pour les efforts consentis pour le maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale depuis toujours sur la ville de Grand Bassam.